Et si je vous montrais quelques tests, parce que c'est bien de vous faire des vidéos, des tutos, plein de choses abouties, mais cette semaine j'ai pas eu super le temps et je trouvais ça aussi très intéressant de vous montrer quelques tests que je peux faire. Parce que la créativité, vous savez, c'est pas inné, il faut toujours tester de nouvelles choses, tester de nouveaux produits, de nouvelles techniques, pour pourquoi pas trouver son style ou se faire plaisir différemment. Donc si ça vous intéresse d'apprendre avec moi, de progresser avec moi, de tester des choses avec moi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Premièrement, je vous montre ce que je peux réaliser dans mon carnet Mix Media. Pourquoi j'utilise un carnet Mix Media? Eh bien tout simplement, l'épaisseur des pages et la porosité de la page vont faire qu'on peut utiliser différents médiums dessus. Que ce soit de la peinture gouache, acrylique ou même aquarelle. Mais on peut aussi faire des pastels à l'huile, des pastels secs, des crayons de couleur, des feutres. Bref, tout passe sur ce petit carnet qui coûte assez cher. Les carnets Mix Media, ils sont quand même pas donnés pour le peu de pages qu'il y a dedans. Mais c'est quand même très pratique. Moi je m'en sors premièrement pour tester des associations de couleurs. Vous voyez mes premières pages, c'était pour faire des mélanges de couleurs, donc pas pour faire une œuvre d'art, mais pour voir comment se mélangent certaines couleurs et pourquoi utiliser telle et telle couleur dans un dessin, quelle émotion ça transmet. J'essayais vraiment de faire mon propre travail sur la couleur, car ça c'est vraiment propre à chacun. Forcément, des couleurs vont avoir une signification, mais ça reste très personnel. Et d'ailleurs j'ai fait toute une catégorie de vidéos sur la couleur, donc ça s'appelle Le pouvoir de la couleur sur YouTube. C'était presque mes toutes premières vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir, tout est enregistré dans une playlist. Et deuxièmement, en plus de tester des associations de couleurs, personnellement je teste aussi différents pinceaux et différentes techniques pour étaler la couleur. Et là mes deux préférées sont celles qui sont étalées avec le pinceau brosse. J'aime beaucoup mettre des petits points de peinture et les étaler par la suite et voir comment tout cela se mélange. Mention spéciale également pour la spatule, mais j'ai quand même une appétence pour le pinceau brosse. Donc là aujourd'hui j'avais envie de tester sur une toile, j'avais fait ce fond que j'aimais pas trop, donc j'avais envie d'y rajouter d'autres teintes pour voir qu'est-ce qui pouvait faire ressortir ce vert et puis continuer à tester cette technique de peinture avec des petits points qu'on étale comme ça un petit peu au hasard. Donc c'est parti pour ce test, je vous montre tout ça. J'ai d'abord collé mes masking tape et ensuite j'étale mes petits points de peinture assez aléatoirement et puis vous avez vu j'ai pris pas mal de tubes puisque les couleurs se ressemblent, mais j'ai voulu prendre des teintes différentes. J'ai même osé prendre du noir, du blanc et du gris, parce que quitte à faire un challenge, quitte à tester des choses, je me suis dit que c'était le moment. Pour ce test, j'ai donc utilisé un fond de peinture, vous savez, mes tout petits tubes de peinture acrylique que j'avais trouvé à Action. En soi, cette peinture est pas trop mal quand on a un support bien blanc. Ça peut faire l'affaire, même si en séchant, alors ça c'est propre à la peinture acrylique, ça devient très mat, mais je trouve que celle-ci se ternit également. Ici, j'ai pu constater que sur un fond vert, c'est une peinture qui n'est vraiment pas assez couvrante. Donc si vous voulez faire de la peinture, vraiment un dessin avec des superpositions de couches, des superpositions de couleurs, bon bah sans surprise, la peinture Action n'est pas du tout recommandée dans ce cas-là. C'est pourquoi je suis partie après sur un mix avec des teintes plus foncées pour réussir à avoir une couvrance plus importante pour couvrir ce vert. Malgré tout, je précise, ce vert que je voulais garder, c'est pour ça que j'ai mis du masking tape, car à la fin j'avais envie que ça fasse ressortir justement ce beau vert assez peps quand même. Donc je teste plusieurs mélanges et cette fois, malgré que ce soit mon plus grand attrait, le pinceau brosse, j'ai pris un pinceau plat puisque les formes que j'ai réalisées avec le masking tape étaient assez petites tout de même. Donc avec un pinceau brosse, même si j'en ai un qui est assez petit, j'aurais pas eu le résultat que je voulais et je suis sûre que j'aurais été déçue. Je suis partie sur une sorte de tapotage. On peut faire la même chose avec du sopalin, des mouchoirs, mais j'avais vraiment envie de garder cet esprit pinceau pour essayer d'avoir un minimum de perte, parce que malgré tout, vous voyez, quand on fait de la peinture un petit peu en relief comme ça, on a forcément de la perte. D'ailleurs, petite info aussi, si vous voulez vraiment faire de la peinture texturée, sachez que vous ne pouvez pas obtenir les résultats que vous voulez avec simplement de la peinture, il faut rajouter des médiums supplémentaires en mélange avec votre peinture. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore testé, mais je pense que j'y viendrai à un moment donné. Et c'est vrai que des fois faire des tests ça peut être frustrant dans les deux sens, que l'on réussisse à faire quelque chose qu'on aime ou que l'on fasse quelque chose qu'on n'aime pas. Je vous explique.
moi souvent je vais avoir une idée, vraiment une idée fixe en tête et je me force à me dire non, ne fonce pas tout de suite sur une toile ou sur un beau papier, teste avant car on sait jamais. Et ça peut être très frustrant parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de réaliser ce qu'on a en tête. Et de prendre du temps pour tester, des fois on n'a pas envie, puis on se dit que c'est aussi du gâchis de matière, que voilà, on gâche de la peinture, du masking tape, une toile. Mais je pense que c'est quand même vraiment important parce que la différence entre ce qu'on a en tête et ce qui est potentiellement réalisable, et bien très souvent, en tout cas pour mon cas, je me rends compte que c'est pas possible ou alors que ça rend pas du tout ce que j'avais en tête. Donc il y a ce côté déception, mais il y a aussi un autre côté déception, mais plus positif si je peux dire. C'est-à-dire que des fois, je vais tester des choses pour lesquelles j'y croyais vraiment pas, et en fait, ça donne un résultat que j'apprécie beaucoup. Et là vient la frustration parce que je me dis mince, j'ai fait ça sur un tableau, lambda qui est pas du tout un tableau de qualité ou une feuille complètement pourrie. Et du coup, limite des fois, je suis déçue parce que je me dis mince, c'est super beau ce que j'ai fait. Et en fait, je pourrais pas en tirer grand chose parce que le support est pas adapté. Et des fois même pire que ça, quand on veut reproduire ce fameux test qu'on a réussi, qui est plutôt canon à l'épreuve du test, et bien généralement quand on le retente après sur une vraie toile, c'est là où des fois on n'arrive pas à reproduire ce qu'on a fait. Je pense que c'est une histoire de pression qu'on se met. Tant qu'on est sur du test, on se met pas de pression, on laisse libre cours à son geste artistique. Par contre, quand on est sur un vrai tableau, en tout cas moi des fois je me dis surtout ne te foire pas, c'est le moment, c'est voilà, ne gâche pas tout. Et c'est vrai que des fois ça arrive très souvent que sur la vraie version on rate alors qu'on a fait un test magnifique. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez déjà expérimenté ce type de frustration. Mais ça en art, en dessin ou dans n'importe quel loisir créatif, c'est vrai que tant qu'on fait des tests, on a un petit peu notre filet de sécurité. Et après quand on se lance, c'est là où la pression peut prendre le dessus et où on va pas réaliser ce qu'on avait en tête. Pour finir ce test, je reprends une valeur sûre, à savoir les feutres Posca. J'ai pris mon plus gros, la mine la plus grosse que j'avais, pour faire les contours de toutes ces formes de peinture, parce que pour moi le noir c'est la teinte par excellence qui fait ressortir les motifs, la couleur, la peinture. J'ai vraiment une énorme préférence pour tous les tests avec la couleur grise et le beige. Dites-moi vous vos préférés, mais moi c'est vraiment le gris, le blanc, le noir en fait, limite je pense que c'est ce que je préfère. J'ai essayé de faire des formes différentes avec le feutre Posca, de dépasser, de rester vraiment sur le contour. J'ai envie de faire des lignes à l'intérieur, mais j'ai pas eu le temps de finir cette vidéo, le temps que tout sèche, donc je vous referai un update si ça vous intéresse, de voir ce que je peux faire d'autre sur cette toile test, mais j'ai envie de rajouter plein de choses avec des pochoirs, tester différents styles de traits avec d'autres Posca, avec des mines différentes, enfin bref, ce test ne va pas s'arrêter là, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur ça. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, et puis si jamais vous avez des choses que vous n'avez pas envie de tester vous-même, mais que ça vous intéresse que je les teste moi en vidéo, n'hésitez pas à me faire vos suggestions, et si ça m'intéresse pour mes projets, je le ferai avec grand plaisir.